un pile plaisir, nous rejoignons sur le plateau La Coupe Haïti TV ou encore La Coupe Haïti Média pour nous porter pour vous un show tout à fait spécial pour jeudi, quel que soit où connecté nous sur la planète là. Nous bienvenue sur La Coupe Haïti TV. Jeudi, La Coupe Haïti TV font découverte. Nous rentrons dans base, nous rentrons dans l'établissement, non office. Et premier bagage qui attire l'attention nous, c'est que nous avons un gros tableau, un paquet de haïtiens, haïtiennes drapeaux en main, et puis nous avons mis marqué TPS for Haitian. Mais qui te nous dit non, personnalité, nous avons rencontré aujourd'hui dans l'office, c'est Madame Marlène Bastien, son nom qui passait de présentation de la communauté haïtienne. Son femme qui est femme dans la famille, son femme qui a boumé depuis presque un demi-siècle pour droit haïtien capable de respecter ici aux États-Unis. Bon, qui ça me dire au monde en plus de Madame Bastien. Madame Bastien, c'est pratiquement pour moi, capable de dire, une communauté haïtienne, en particulier dans Miami. Madame Bastien, c'est avec un pile plaisir. Nous rencontrons aujourd'hui à Forme du Pendant. Ce n'est pas la première fois que je parle avant, mais pendant m'avait introduit là tout comment faire chair de poule. Comment est? Ah bon, ma forme, c'est une bénie matin, du fait que je recevoir deux Haïtiens conséquents dans le bureau, n'importe le recevoir Haïtien dans le bureau, n'importe côté au sorti, et bien, comme chanter. Donc, je suis content matin là. Et je vais tout profiter de remercier nous tous du fait que nous sommes là pour causer avec moi. Je vais tout profiter de saluer tout le monde tout directeur, tout le monde qui a regardé nous. D'accord, Haïti Média. Dans Haïti Média, et sur n'importe forum, eh bien, nous saluons, nous avons la Tibonite bonjour pour nous. Parce que nous connaissons son femme, la Tibonite. Donc, la Tibonite. Lalo. Nous avons la Tibonite bonjour pour nous toutes. Madame Bastien, nous venons le matin, après-midi à soir, pour nous parler d'un dossier qui domine l'actualité dans la communauté haïtienne depuis plus que 2 semaines. La question de TPS que le gouvernement américain nous connaît une nouvelle administration depuis plus que 3 mois avec Joe Kamala qui décide de renouveler TPS là pour Haïtiens. Non seulement pour plus que 50 000 personnes qui étaient là avant, nous avons pile pour ça, mais pour tout le monde qui était trouvé sur le territoire américain le 21 mai qui sont passés. Donc, qui sont capables de dire, public Haïti Média, sur question renouvellement TPS là, est-ce que c'est une satisfaction du point de vue personnel pour vous? Oui, nous sommes très contents. Nous avons un message là, le 22 mai, vers 1h l'après-midi, nous avons sorti une réunion avec un groupe femmes noires et démocrates et qui a fait une réunion sur la communauté. Et puis, pendant la machine, nous recevons un coup de fil. Et le coup de fil a dit, nous été connectés parce que vers 5h30 l'après-midi, le 22 mai, nous avons une bonne nouvelle. Et vraiment vrai, chose dit, chose faite. Nous avons invité dans une réunion, monde qui représentant staff dans la Maison Blanche là, et puis représentant département Homeland Sécurité, sécurité et défense nationale, ouais. Ils étaient là dans la réunion ça, côté ils annoncé décision secrétaire Alan Mayorkas pour redésigner son mot créole non à peine formé parce que tu veux désigner de votre mot créole pour lui et pour la première fois il fait redésigner TPS pour Haïtien. Donc il est content en pile de nos nouvelles là. Oui, j'aime dire son satisfaction. C'est ça parce que nous avons quelques années de bataille pour ça, parce que depuis après 2011, après le président Obama a approuvé statut protégé pour Haïtiens, il a toujours continué. Le président Trump vient monter, il campé, et bien, FEM, c'est une organisation qui a fait président Trump procès. Donc, il peut mener dans le tribunal le fait qu'il était
camper statut protégé. Il était utilisé racisme et xénophobie pour lui camper statut protégé. Et nous avons gagné pour ça. Et ça fait 58 000 Haïtiens, malgré qu'il était campé CPS là, il va pas déporter parce que nous avons gagné pour ça. Donc, le président Trump a mené un cours d'appel et tout le temps, pour ça va pas fini, il va pas déporter. Donc, leur décision ça a tombé, nous sommes contents en pile. Parce que TPS, qui est TPS là? TPS c'est un statut temporaire. On pays, un groupe ressortissant au pays, le pays a traversé une période difficile. Il y a eu une crise là, crise là, c'est une crise qui est causée par désastres naturels. Même si ça a été fait en 2010. Et c'est ça que fait, le tremblement de terre, c'est ça que fait le président Obama a approuvé statut protégé. Même le que Haïti était qualifié pour statut protégé depuis longtemps, depuis après le cyclone Wilma, différents cyclones et désastres naturels qui passent dans le pays. Et puis la situation politique en Haïti a toujours en commun. Haïti est déjà qualifié. Malgré nos batailles, parce que nous femmes commencent à organiser autour de statut protégé depuis fin années 90, sous tout le président Bush, nous avons organisé pour statut protégé. Le président Obama, après l'élu, il n'a pas de bali immédiatement. C'est après le tremblement de terre, là, le salle pas capable de faire autrement. Et puis, nous avons mené une campagne intensive pendant des années. Donc, il a approuvé statut protégé. Après, tout Haïtien qui vient après 2011, donc il y a vu un pays sans documents même, il a vécu dans l'obscurité, dans le cachet. Donc, décision pour le président Biden et le secrétaire Mayorkas, redésigner statut protégé son gros victorieux. Et son victoire qui n'est pas facile, son victoire qui n'est pas doué prendre toute bataille, ça mais nous connaissons, nous sommes Haïtiens, dans la communauté en longtemps, ou bon interview déjà, pas grand rien nous même Haïtiens nous jeunes aux États-Unis. Depuis la rentrée dans le pays en masse, dans la fin des années 70, début des années 80, il va y avoir rien sur un plateau d'argent. Tout ça nous jeunes dans le pays, c'est dans la bataille dans il faut nous gommer pour lui, nous gommer et nous gommer pour un cas, le samedi à peine venu, le samedi dans sa réfugié haïtien. Après ça, femmes organisées, des leaders organisation qui a bataille pour Herifa, loi Clinton. Nous prenons plusieurs années, mais nous gagnons quand même. À cause de ça, 50 pays qui ont une résidence, ils ont le résident Clinton. Après ça, nous avons une bataille et organisée pour Haitian Family Reunification Parole, pour mon capteur de résidence, au lieu de retourner en Haïti, pour venir retourner ici. C'est une bataille qui était pendant 5 ans, mais nous gagnons quand même. Et puis, bataille TPS qui a commencé depuis la fin des années 90, après l'année 2000. Donc, la bataille est toujours longue. Tout ça nous joint, c'est dans la bataille. Dans le dossier TPS, ça même, nous avons même longtemps pour demander de transformer TPS là en résidence. C'est vrai que le renouvellement d'une baille là, il élargit le nombre d'Haïtiens qui dans le pays, ça n'a pas de papier déjà, c'est très bien. Mais est-ce que c'est ça, au fait, nous attendons? Donc, c'est une redésignation. Nous avons une campagne parallèle. Nous avons une campagne parallèle, dans le bord. Nous avons organisé pour redésignation. En plus, le monde dit pas possible, mais nous avons fait, parce que nous dit, très organisé, parce que nous avons fait bataille. Après, nous avons fait de Washington, nous avons fait TPS de Washington, entraîné pour le de Washington, pour montrer comment on parle à députés, aux sénateurs. Donc, ça est extraordinaire. Donc, nous avons bataille pour redésignation, mais nous connaissons loi aux États-Unis pour temps. En même temps, tout notre travail pour le statut permanent. Donc, continuer à travailler pour le statut permanent. Et bataille ça, vous mettez ça pour le statut permanent, qui a éventuellement une aboutie à citoyenneté, non seulement pour Haïtiens, mais pour 600 000 personnes qui viennent statut protégé, qui sont dans leur pays, Salvador, Honduras, Nicaragua, Chili, Libéria et l'autre côté. Donc, bataille pour statut protégé ça, c'est une bataille comme conflit, car même, c'est une bataille, tout le monde, qui est CPS, il doit rejoindre dans la guerre. Donc, oui, nous abouti avec la résiliation, nous avons gagné, mais qu'on y a une bataille pour position permanente, avec, et bien toujours continuer. Même pour un projet de loi que Biden Harris là déposé déjà dans le Congrès là. Mais d'après l'information
Barrière là était surtout au niveau du Sénat. C'est ça, très bien. Oui, très bien. Et parce que Dream and Promise Act, ouais, et Secure Act qui passait dans la Chambre basse déjà. Okay. Mais jusqu'à présent, pas qu'on a un sénateur vraiment vrai qui introduit dans le Sénat et on connaît pour projet de loi, une loi, et il faut le passer dans la Chambre basse, il faut le passer dans le Sénat, et puis pour une réconciliation qui fait, pour voter, et puis avant pour devant le président sienne. Donc, ces batailles-là, qu'on y a là, pour mais, la pour orienter dans le Sénat. Après, côté, nous demandons tout le monde qui a regardé là. Ouais. Et quand on a un TPS, on a un TPS, joindre bataille là pour dans l'État où il y a. Contacter le sénateur. Contacter le sénateur. Si vous ne pouvez pas aller en personne pour rencontrer avec eux, d'ailleurs, au gain de roi en tant que haïtien américain, ou bien en tant que Salvadorien américain, ou bien Hondurien américain, parce que dans la bataille, nous organisons pour tout le monde qui vient se protéger. Nous demandons tout le monde ça pour aller contacter le sénateur. Contacter le sénateur et puis demander pour supporter l'introduction d'un projet de loi dans le Sénat pour joindre une résidence pour 600 000 personnes qui sont protégées, 800 000 personnes qui sont Dakar et puis 11 millions qui sont document. Parce que nous, même dans cette forme, nous avons estimé, dans l'évaluation, nous avons besoin d'un comprehensive immigration reform. Parce que sinon, nous ne pouvons pas prendre on partit pour nous dire chercher une résidence pour seulement mon qui est situation et l'autre 800 000 personnes qui sont là. Le programme de pour seulement mon qui et 11 millions. Moi, je pense que nous même qu'à regarder là, nous avons participé pour nous jouer. Tout le monde bon bagaille qu'a fait. Il est important pour nous joindre une bataille là. Nous même nous sommes disposés pour entraîner tout le monde. Nous avons une campagne déjà préparée. Nous avons même script qui est déjà préparé pour tout ce qu'on a dit, au besoin de l'orgueil. Donc, ça préparé pour vous. Donc, ça tout le kit là pour faire promotion, plaidoyer pour statut permanent, nous avons. Donc, soit regardez là, ou non État, New York, Chicago, Californie, n'importe côté là, vous avez même joué dans la bataille là, c'est une bataille qui est importante quand dit là, les amis, contactez-nous parce que la bataille là, vous avez dans 305 756 8050, 305 756 8050, ou bien, nous devons écrire nos noms info, info, à commercial, femme.org. info@femme.org. Donc, d'accord, donc je dis à cette journée mondiale ou internationale répétition, c'est bien que vous faites répétition et nous connaissons que la répétition est pédagogique. C'est ça. Ça me doit demander aussi, pendant que tu as parlé de, pendant que tu as donné la question sur qui pression qui ça a fait pour un statut temporaire à permanent. Moi, maintenant, nous connaissons dans l'État Florida, côté que il y a deux sénateurs, nous voulons parler de Marco Rubio et Rick Scott, tous les deux républicains. Et nous connaissons les républicains pas trop favorables à la question de l'immigration, surtout pour nous-mêmes qui sommes noirs ou bien dans le pays pauvre. Qui pression organisation pour la bombe, de pression, qui lobby organisation pour la faire auprès de et comment motiver la communauté haïtienne auprès de monde pour avoir un vote favorable à la loi ça. Parce que nous connaissons 50-50, si pour les démocrates font loi passer, il faut que le vice-président vienne voter. Donc, qui démarche ou entreprendre, ou bien qui projet démarche ou bien pour entreprendre, dans ce sens-là, vous avez garanti que les républicains gagnent une ou bien deux votes, parce que nous connaissons Macron, surtout lui-même, qui a besoin d'un président. Donc, il a besoin de vote haïtien, les candidats pour le président dans l'État Florida, pour gagner ça. Très bonne question. Bon, déjà, bonne question là. Très bonne question. Bon, et moi, nous tous devenus très préparés, qui est bon, qui est important. Et nous-mêmes, dans cette femme-là, nous toujours organisé, deux fois par mois, nous gagnons une réunion communautaire pour organiser base là. Et c'est ça qui fait différence dans nos zones là. Ouais. Nous organisons base non régulièrement. Et nous, même dans la Floride, là, nous visons le sénateur Marco Rubio et le sénateur Rick Scott. Il faut dire que le sénateur Marco Rubio a toujours supporté les TPS. D'ailleurs, il était écrit depuis en mars, il était écrit en lettres pour demander une redésignation. C'est extrêmement important. C'est une. Deuxièmement, la commencé nous sortir en 2013, Marco Rubio, c'est un sénateur qui était favorable, qui était introduit un projet de loi dans le Congrès,
dans le Sénat plutôt pour Comprehensive Immigration Reform. Mais il n'y a pas de support assez pour continuer. Et depuis lors, M. Vincos est découragé sur ça. Il va continuer à batailler ça. Mais non même, et ça veut dire que l'ité fait déjà, il va faire encore. Donc, question, c'est qui niveau pression n'a cap mettre pour faire l'âge. Parce que si tout le temps, on ne peut pas organiser une pression que ne peut pas tolérer, il a toujours été confortable pour ne pas agir. Donc, c'est ça nous visons. Dans le travail organisation à faire, nous faisons power mapping pour nous connaître comment, pour des stratégies pour nous encourager, mettre pression sur lui pour faire ça. En même temps, tout nous engager, nous inviter, nous avons un petit pièce qui est préparé là, nous inviter l'année, nous toujours en contact avec lui. Et mais ça qui est important, nous toujours à organiser et former base là, pas vrai, pour mobiliser lui. Et nous avons besoin plus de monde possible qui pour contacter ni sénateur Marco Rubio, ni sénateur Rick Scott. Parce que il n'est pas réellement contre ça tu protéger, mais politiquement, nous avons besoin de mettre en position pour ouais que nous obligé d'introduire un projet de loi dans le Sénat et Marco Rubio lui-même est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, focus là, c'est ça. Organiser base là, mobiliser base là, pour continuer pression pour y arriver pour le sénateur Marco Rubio et le sénateur Rick Scott, dont a préféré le travail de concert, avec équipe qui représente la législature là, en Floride, pour introduire un projet de loi dans le Sénat. Oui, 18 mai passé, dans le cadre de mobilisation qui était faite dans Washington, et une femme haïtienne dans Miami était impliquée tout. L'activité ça, il y a un député qui te prend la parole, qui te fait connaître qu'il faut former une association dans le Congrès même pour défendre la cause haïtienne. Est-ce que nous pouvons considérer ça comme un pas vers la bonne direction? Bon, et non, c'est une bonne décision, pas vrai? Et nous pensons que ça qui est important, c'est que le député a la décision. Mais le travail qui est important, c'est constituant. Parce que c'est niveau organisation constituant, pas vrai? Niveau organisation, niveau pression, pas vrai? Cap échanger équation. Tout le temps, c'est comme si son rapport de force, tout le temps que vous ne pouvez pas mettre un niveau de pression, vous ne pouvez pas tolérer, il va jamais agir. Il va jamais agir. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes. Et nous continuer à organiser, solidifier base. Parce que nous pensons que c'est un engagement civique, que c'est pour encourager mon à voter, que c'est pour changer pour le politique en communauté. Tout le temps, on ne peut pas exercer un niveau de pression pour faire mon agir, il va pas agir. Ouais? Donc, c'est là. Now, on a fait un petit banc pour un TPS. Tant que nous avons fait une interview, on a déjà aussi pour informer un TPS pour être capable de bien comprendre. L'autre question, c'est nous prenons une loi sortie le 22 mai. Est-ce que qui étape si on veut appliquer pour TPS? Et qui est éligible pour appliquer pour TPS? D'accord. Donc, statut protégé, redésignation statut protégé, découvrir ni monde qui a 58 000 haïtiens qui gagnent déjà, ni reste mondial. Donc, au total, ils ont estimé, DHS estimé à bien plus que passer 154 000 personnes qui qualifient pour redésignation. Des bouts qu'a prouvé ou dans le pays 21 mai 2021, ou qualifié pour appliquer pour redésignation. Et ou qu'a prouvé. Qui document qu'a utilisé pour prouver? N'importe document. Vous payer reçu, vous payer téléphone, vous payer bill. Si pas de payer bill sous nom, chercher une façon quand même parce que vous devez vivre dans le pays, il faut une trace quand même qui montre que vous avez vécu dans le pays. Ça m'a suggéré nous faire. Depuis qu'on y a là, commencer à chercher information, si c'est passeport qui montre que dans le pays, parce que l'on entre dans le pays avec un passeport, même si vous pas résider, ou bien même si c'était un visiteur, parce que vous qualifiez sous un visiteur, vous qualifiez sous appliqué pour asile politique, vous appliqué sous ces déportations, pour cas pour voter dans le pays, 21 mois qualifié pour appliquer. D'accord? Commencez à chercher l'information. Ça. Qu'on y a la question,
Est-ce qu'on peut appliquer qu'on y a? Oui, justement, qui leur commencé? Yeah. Tout temps que décision va publier dans le Federal Register, qui c'est le journal fédéral pays, après, au équivalent Federal Register, c'est le Moniteur en Haïti. Très bien. Tout le temps va publier là-dedans. Parce qu'on ne peut pas appliquer, parce qu'on ne peut pas connaître qui forme pour appeler, on ne peut pas connaître qui comme là, il y a charge, on ne peut pas connaître qui document à demander. Donc il est extrêmement important pour ne pas attendre les gens qui disent non, peut-être comme venir, parce que nous avons capté là, capté cette femme là, Family Action Network Movement, femme, pour nous dire, oh, et au bord de non, non, nous pas pour nous porter mal l'argent, venir faire application, nous pas pour faire application, parce que règlement yo pas publié. Tout le règlement pas publié, c'est comme si on va agir dans l'obscurité, ou pas comme ça pour faire. Donc c'est pour nous retendre. Quand y a là, dans la rencontre nous avons fait avec le secrétaire Alain Mayorkas qui était visité et communauté et on semaine de cela après et nous avons demandé lui s'il était capable et faire travail plus vite pour publier et guidelines au règlement yo dans Federal Monitor. Donc il dit pour note et dit pour regarder ça, nous demandé l'autre bagaille tout. Il l'autre bagaille pour regarder frais yo qui très haut parce que nous avons mis dans une pandémie qui est réellement causant un pile contrainte financière, un pile défi à niveau finance. Donc on demandé pour regarder question frais yo. L'argent pour payer pour remplir l'application yo, on pour une famille qui a 5 simons. Il est obligé d'appliquer pour tous les 5. Ça prend pile l'argent, donc on a considéré ça. L'autre bagage dont on demandé pour considérer, c'est pour les gens qui sont Chili, Brésil, qui ont gagné la possibilité pour rester dans l'autre pays, qu'on y a venu ici. Et donc, les demandé pour considérer ça parce que j'ai un règlement qu'on y a là, parce que mon intégration gagné, comme si possibilité pour rester dans l'autre pays, en support, en statut pour rester dans l'autre pays, je ne peux pas qualifier. Donc, on m'a demandé pour regarder ça. Si il n'y a pas un guidelines qui peut permettre de appliquer, il y a des milliers haïtiens, ça soit Brésil, Chili, Panama, DR, Dominicaine Republic et autres peuvent qualifier. Donc, on m'a demandé pour faire pile considération, monsieur était très ouvert pour le faire ça. Et nous sommes contents tout le fait que nous reconnaître le travail femme. Et puis, il fait moi-même personnellement compliment. Et pour le travail là, moi-même avec deux autres haïtiennes, une haïtienne qui travaille quand il travaille en Californie, Gerline Joseph, et puis Patrice Lawrence, c'est nos trois, ils étaient reconnaître pour travail important qui fait sur question de station protégée. Donc, nous pensons que le travail là, c'est un travail de longue haleine, n'a pas de bonne patience, et non plus près que nous loin, donc pas courir à aller comme si n'importe monde, l'autre bagage là tout, chercher mon qualifié pour faire application pour nous, parce que il y a plus de monde qui peut être pièce parce que il pas attendé, il y a jeune monde qui pas qualifié vraiment, oui, mon c'est seul là j'ai besoin de prendre, on a besoin de jeune monde qui qualifié, qui a expertise dans fait immigration, c'est extrêmement important. Et comment femme dans Miami capable d'aider le monde dans ce sens? Bon, femme a toujours aidé et nous avons une clinique d'immigration ici là. Et depuis plus de 27 ans, qui marche très très bien. Nous avons continué à aider à remplir l'application pour statut protégé. D'ailleurs, ils ont commencé à venir. Depuis samedi 22, le téléphone pas légal là, Jean-Baptiste de Risca a sonné et ils sont venus là en grand nombre pour remplir. Ils ne pas remplir. Sinon, les bails non toujours, pour nous mettre non en liste. Nous allons mettre non en liste. Donc, et puis nous allons collaborer avec l'autre organisation tout. Nous allons collaborer avec l'autre organisation tout pour nous aider plus de monde possible. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes capables de remarquer une caille femme, côté nous sommes rencontrés Madame Marlène Blassin, une femme jam, une femme qui a dirigé une organisation dans Miami depuis plus de 30 ans. Avec lui, nous sommes abordés plusieurs sujets, parmi lesquels le sujet TPS là, nous connaissons depuis tantôt 2 semaines qui domine l'actualité un peu partout aux États-Unis. Nous connaissons gagné un pile teaser, un pile Joe Cannell, un pile fanatique de la Cour Haïti TV, va suspendre les nous pour nous qui leur date effectif pour commencer, fil document et puis voyer dans l'immigration. Donc il est important pour nous rencontrer
Madame Marlène Bastien, qui c'est nous met en pile pour renouvellement TPS là. Eh bien, il va nous en pile information. Mais sous ta remet gagner plus d'informations toujours concernant TPS là et plusieurs autres dossiers. Eh bien, pour gagner un seul intérêt, abonnez à la chaîne YouTube là pour Haïti TV. Suivez-nous sur Twitter, Instagram. À l'abonner à la page Facebook professionnelle là pour Haïti TV. Comme ça, chaque heure, gagner de nouvelles informations pour le premier monde qui recevra sur téléphone, tablette, à computer. Nous avons porté chose à Barou. C'était Niova Joseph qui était derrière la caméra, qui a fait un double travail derrière la caméra, à la fois journaliste, et puis ensuite, votre serviteur, Delva Blanc. Québec Jom, je vous reviens bientôt.